Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe. Lions Club, première réunion du comité consultatif du gouverneur du district 403 à 4 zone 11. Les programmes et initiatives de la zone 11 exposés aux responsables Lyon. Le Canada écrit que les Lions Club du district 403 à 4 zone 11 ont tenu ce samedi 26 octobre 2024 à l'hôtel Djegba à Ouida la première réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Occasion pour les responsables de se familiariser avec les programmes et initiatives du district et du LCI. Retrouvez les détails dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3, en illustration, une photo prise à l'occasion. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi matin, signature d'accord de financement avec le Bénin à Washington. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, ramène 114 milliards 500 millions de francs CFA pour 3 secteurs. Retrouvez des détails sur cette belle aubaine dans les colonnes de la livraison du jour. Loi des finances 2025 du Bénin, tout sur le projet déposé au Parlement en page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans ces colonnes les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'agriculture, d'éducation et d'accès à l'eau potable. Le Canada précise que soit 14 milliards 500 millions de francs CFA pour impacter plusieurs localités. Retrouvez des précisions à la page 2. Une œuvre satirique est mise en manchette pour illustrer le titre, dont je disais tantôt, l'article est à retrouver à la page 2. Période électorale, la désinformation préoccupe les experts. Le confrère de Fraternité parle de la victoire du Nigeria sur tapis vert face à la Libye, Cannes 2025, les guépards au pied du mur. On lit également à la une de Fraternité de ce lundi matin, promotion de l'excellence dans l'éducation. La Fondation Vallée célèbre avec faste ses 25 ans d'existence au Bénin. Le matinal, quant à lui en manchette, parle de la coopération interuniversitaire dans le domaine agricole. L'université KDK et l'Union progressiste Le Renouveau, ensemble pour l'excellence, impression et l'université de Parakou, autant pour moi, ensemble pour l'excellence, l'université KDK et l'université de Parakou, ensemble pour l'excellence, impression de personnalité après la signature de l'accord cadre. Le Canada nous écrit que l'université de Parakou UP et l'École supérieure privée des semences agronomiques KDK ont officié un partenariat historique par la signature d'un accord cadre de coopération. Retrouvez des détails sur l'intérêt à la page 4 de la livraison de ce 28 octobre 2024. On découvre à présent le quotidien Matin Libre avec une interrogation dont le titre présente les logos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau. Le Canada titre présidentiel de 2026, candidat au sein de la mouvance présidentielle. Pourquoi attendre octobre 2025? Se questionne le confrère. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, commune de Semekpoji, le poste de transformation électrique mis en service, une réalisation du groupe Vinci Énergie. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, 25 ans au service de l'éducation. La Fondation Valais célèbre avec faste. Le Béninois libéré ce matin à sa une, sortie des supporters de Ousmane Batoko pour insulter Rachidi Badamassi. Les ennemis de Parakou se révèlent enfin à Patrice Talon selon le confrère. Ils n'ont pas condamné le coup d'État, mais disent soutenir le président Patrice Talon, fait-il observer. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, chantage n'ayant pas suffisamment
de cerveau pour comprendre que c'est Patrice Talon qui envoyait l'argent par Olivier Bocor. Parfaite de Gbanamé cherche à irriter le président de la République dans cette affaire de coup d'État. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère de Le Potentiel, quant à lui, ce matin, manchette titre, retrait des titres d'immatriculation à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Encore 3 mois de moratoire pour retirer les plaques. Le Canard nous apprend que l'Agence nationale des transports terrestres ANAT vient de proroger le délai butoir pour le retrait des titres d'immatriculation. Initialement fixé à fin octobre 2024, ce délai est prorogé de 3 mois. Les personnes concernées qui ont donc jusqu'au 31 janvier 2025 pour se rendre dans les services de l'ANAT pour retirer les plaques d'immatriculation de leur engin roulant. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. Le Potentiel alerte également ce matin à sa une, malgré l'interdiction du commerce des outils didactiques dans les écoles primaires. Attention, c'est ce qu'est le Canard, les manuels scolaires toujours en vente à Godomé. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, deuxième assemblée générale de COSPAL à Accra au Ghana. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, élu vice-président et représentant de l'Afrique de l'Ouest. C'est une prouesse selon Le Canard. Louis Vlavonou s'est engagé devant ses pairs pour une coopération parlementaire renforcée en Afrique et au service des populations. Le leadership et l'expérience du premier député béninois, ainsi reconnu au-delà des frontières. Secrétariat exécutif de la commune de Kpomassé, le SE révoqué à Lukutu Doo, Dieudonné refuse de passer service. Il a brillé par son absence et ne décrochait aucun appel téléphonique, nous rapporte Le Potentiel. Le matin, quant à lui, communique Accra, Assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains, COSPAL, le président Louis Gbéounou Vlavonou élu vice-président. Financement pour l'agriculture, l'eau, la formation professionnelle et technique. Le Bénin signe 4 accords pour un total de 114 milliards 500 millions de francs CFA à Washington. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le ministre d'État Romuald Wadagni. L'économiste, quant à lui, assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour le compte de l'année 2024. Je cite, « Nous vivons une période d'angoisse », fin de citation, dit cite Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Le confrère de Nord Sud Quotidien, quant à lui, en manchette, parle de l'anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou et du 26 octobre 1972, Moïse Kérékou célèbre un modèle pour la nation. Le confrère de Bénin Intelligent, gratuité de la scolarité des filles vers la généralisation au second cycle. On lit également la une de Bénin Intelligent de ce matin. Dans un avenir très proche, aucune jeune fille ne sera tenue de s'acquitter de frais de scolarité. Cette mesure, qui est déjà en vigueur pour les apprenantes du premier cycle, sera étendue aux élèves du second cycle dans les 77 communes du pays après la phase pilote qui a concerné 20 communes. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin. Libération nous libère ce matin en manchette. Agriculture, éducation et accès à l'eau potable, le Bénin obtient un financement de 114 milliards 500 millions de francs CFA. Recrutement au ministère de la Justice, liste des candidats retenus pour le concours à retrouver également dans les colonnes de la parution du matin du journal. On découvre à présent la une de Diakpata, la lumière est ma loi. Le Bénin sur la liste des pays producteurs de pétrole dès 2025. Gascani Info, quant à lui, actualité politique au Bénin. Où est passé Komikoutié, s'interroge le confrère. Filao News, quant à lui, lancement de la campagne 2024-2025 de commercialisation du soja à Atakpamé, le Togo, pour un défi soja dans la sous-région. Retrouvez des précisions sur le titre du confrère dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme ce matin en manchette, deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, est le vice-président de la COSPAL à Accra. On lit également à la une du Même Canard ce matin, mission humanitaire du navire médical chinois au Bénin, 8122 consultations, 3297 inspections auxiliaires et 137 opérations chirurgicales effectuées. Retrouvez un compte rendu plus holistique à la page 12 de sa parution de ce matin. Cancer du sein.
Les femmes n'ont pas besoin de se faire sucer par les hommes selon une rectification de spécialistes. Retrouvez des détails à la page 10. Procès de faux passeports à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un policier nigérian et 3 femmes poursuivis. Retrouvez des détails sur cette audience à la criette dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le pays émergent quant à lui lutte contre le cancer du sein au Bénin. L'honorable Dakpe Sossou appelle à en faire une priorité. On découvre à présent l'investigateur du jour, Fédération béninoise de rugby. Le processus de renouvellement du comité exécutif entaché d'irrégularités. Le ministre Benoît Dato appelé à mettre fin à la pagaille et au favoritisme. Benoît Dato doit parer au plus pressé car le bureau sortant est désormais dans l'illégalité. Carnet noir, la date d'inhumation du général François Kouyami vous est publiée dans les colonnes de la parution ce matin de l'investigateur du jour. L'affiche du jour, quant à lui, édition 2024 de la fête identitaire Kamou à Badjoudé et Waké. Alexis Darbou et la fondation Paul Darbou célèbrent la culture Lopa. Le confrère de décryptage info, quant à lui, développement durable au Bénin. Le FAGAS renforce ses atouts pour plus d'impact. Dynamisme info, quant à lui, sorte de culpabilisation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Sorte de culpabilisation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. La mouvance divisée sur la conduite à tenir dans le dossier de coup d'État, estime le confrère. Position de Ousmane Batoko sur des sujets d'intérêt national, éviter d'assimiler des réflexions de sachants à de l'acharnement. La boussole, quant à lui, ce matin, sortie des soutiens de Batoko contre Rachidi Badamassi. Le verre est dans le fruit. Sans donner leur position sur le coup d'État, ils disent soutenir Patrice Talon. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. En boucle avec l'emblème du jour, renforcement des relations entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et la haute cour de justice. Edouard Kokouloko chez Dondi Yamou. Retrouvez le compte rendu de cette audience à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui illustre son titre à la une d'une photo prise au cours de la dite audience. L'article est à retrouver à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, n'oubliez pas, sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.